Le marché est en train de changer de comportement, les traders font de mauvais résultats et c'est totalement normal. Il y a des bons mois et des mauvais mois en trading. Tout dépend du comportement du marché et de la psychologie du trader. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir comment s'habituer au marché quand il change de comportement. Il faut tout d'abord savoir que le marché a des phases où il va changer. Ces phases là sont prévisibles et régulières. En général les mois de juin, juillet et août sont les pires mois pour trader. Les marchés sont totalement déstabilisés pendant ces périodes là et les traders débutants sont facilement perdants quand ils tradent dans ces mois là. Mais les traders un petit peu plus expérimentés savent s'habituer à un marché qui change. Et je vais t'apprendre ça en moins de 8 minutes. On va développer une nouvelle stratégie ensemble pour pouvoir s'habituer à ces marchés. Avant de commencer, sache que je vais utiliser beaucoup de mots techniques en bourse. Donc j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as ton dictionnaire gratuit, on peut commencer. Alors forcément en 8 minutes on ne peut pas créer une toute nouvelle stratégie à partir de rien. Mais cependant on peut modifier une stratégie que j'avais déjà donnée. Dans cette vidéo je t'avais donné une stratégie qui pouvait te donner entre 70 et 75% de taux de gain. Désormais cette stratégie n'est plus trop compatible avec le marché actuel et on va voir pourquoi. Et on va surtout voir comment on va la modifier pour le marché actuel. Alors tout d'abord on est sur les marchés, on va un petit peu chercher des marchés. On ne veut pas d'un marché qui fait tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas. Vraiment on veut quelque chose qui montre une tendance claire et nette. Donc par exemple ce marché là est ok parce qu'on peut voir vraiment qu'on a une belle tendance baissière. On peut aller sur un autre marché. Ce marché là n'est pas du tout bon parce qu'on fait que monter. Il n'y a aucune baisse là-dedans à part quelques petites là et là. Si on va sur ce marché c'est pareil, on a des très grosses phases de montée, très grosses phases de descente avec des petites ranges entre les deux. Si on va sur ce marché là, ça a l'air d'être pareil aussi parce que ça fait que des grosses montées. C'est pas très prévisible. Et si on va sur ce marché, c'est pareil encore une fois parce que bah on a des très grosses baisses, des très grosses hausses et entre les deux on a des petites ranges. Donc tout d'abord on va se trouver un bon marché sur lequel trader, c'est-à-dire le premier sur lequel on était. Donc celui-là il est parfait. Maintenant on va essayer de noter les différences entre le marché actuel et le marché d'il y a un mois. Tout d'abord dans le marché d'il y a un mois, il y avait moins de marchés aussi volatiles. Là on a 80 à 90% des marchés qui font des hauts bas sans comprendre pourquoi. Tandis qu'il y a un mois c'était beaucoup plus prévisible et moins de marchés étaient comme ça. Donc ça c'est le premier changement qu'on peut noter. Donc c'est à dire que les marchés sont plus volatiles et moins prévisibles. Ensuite le deuxième changement qu'on peut noter c'est à ce que je vois les lignes 30 et 70 du RSI ne sont pas vraiment respectées. Donc je te rappelle que dans ma stratégie j'avais dit qu'il fallait jouer sur la ligne 70, 50 et 30 du RSI, qu'elle fonctionnait comme des supports et des résistances et qu'on pouvait du coup jouer à la hausse ou à la baisse dès qu'on avait un point de contact. Désormais on peut voir que la ligne des 50 est assez respectée, on peut voir qu'on a pas mal de points de contact juste là ici, là aussi, donc ça va, c'est assez respecté, tandis que les lignes des 70 et des 30 ne sont pas vraiment respectées. On n'a pas vraiment de points de contact, on a juste des espèces de rapprochements, on frôle la ligne, on arrive plutôt vers les 68, 67 et pour les 30 on arrive vers les 33 à 32, donc on peut le voir juste ici, ça frôle à chaque fois la ligne, ça ne vient jamais, au grand jamais la toucher et donc du coup on comprend ce qu'il va se passer. On a un marché qui est de temps en temps moins volatile et de temps en temps plus volatile. C'est-à-dire que le changement qui a été effectué sur le marché, ça touche à sa volatilité. Maintenant qu'on sait qu'on ne doit pas vraiment chercher un point de contact précis sur la ligne du 70 ou des 30, on peut savoir comment jouer un petit peu avec le RSI. Mais on ne va pas foncer d'un coup sur le marché, on va continuer un petit peu à analyser et à comprendre ce qu'il se passe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des patterns de forme beaucoup plus prononcés qu'avant. Il y a un mois, les patterns de forme étaient assez flous et maintenant on peut voir vraiment qu'ils sont assez clairs. Alors les patterns de forme, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'épaule tête épaule qu'on peut retrouver juste ici et il est assez respecté, on doit le dire, hein. On a un épaule tête épaule et après ça une descente. Pareil juste ici, épaule tête épaule et après ça une descente. Ou alors encore un autre double top juste ici puis une descente. Pareil ici, double top puis une descente. On peut voir vraiment que c'est assez respecté et qu'on a vraiment un schéma qui se crée. À chaque top de la tendance baissière, on a un des patterns de forme qui se crée pour nous montrer un retournement. Et maintenant on va voir si ça ne s'applique pas du coup sur les bottoms de la tendance baissière. Ici
Ici on n'a rien pour l'instant, là non plus, là on n'a pas grand chose non plus, là on n'a rien non plus. Donc on peut vraiment voir que c'est seulement sur les tops de cette tendance baissière où il y a à chaque fois des patterns de forme. Donc on pourrait effectivement jouer là-dessus pour modifier la stratégie. Donc on peut aussi noter comme changement dans le marché que les patterns de forme sont plus fréquents. Maintenant on va un petit peu passer à la pratique, mais avant ça n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de mon analyse et à lâcher un like et à t'abonner pour me soutenir moi et mon travail. Merci d'avance. Donc maintenant qu'on a compris quelles étaient la différence sur le marché, on va pouvoir trader du coup. On va directement changer la time frame en 1 minute et le temps de trade du coup aussi en 1 minute. Donc on va aller sur les 1 minute. Et maintenant sur cette time frame d'1 minute on voit quelque chose qui change. Cette fois la ligne du RSI des 30 est assez respectée. À chaque fois ça vient la toucher vraiment. De temps en temps ça la frôle effectivement, mais à chaque fois quand même ça vient la toucher, je dirais à 70% du temps, avant de rebondir. C'est-à-dire que la corrélation entre les time frames n'est plus aussi exacte qu'avant. Et ça c'est une autre modification qu'on peut apporter du coup sur le nouveau marché. Donc je sais maintenant que je ne vais pas forcément chercher à toucher la ligne 70 ou 30 du RSI sur la time frame des 5 minutes, mais que je vais chercher à la toucher sur la time frame des 1 minute. Donc maintenant que je connais la différence, je peux trader sur la time frame des 1 minute. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement attendre que le RSI vienne chercher les 30. Moi en attendant je vais aller chercher un petit support ou alors une ligne de tendance qui peut être intéressante. Donc je vais aller augmenter la time frame et je vais aller chercher en arrière. Donc en l'occurrence ça fait que monter en arrière, donc je ne pense honnêtement pas que j'arriverai pas à trouver de support, donc on va se débrouiller sans, ce n'est pas très grave. Ce qu'on peut noter par contre c'est qu'on a une belle ligne de tendance qui pourrait se tracer de cette manière. Donc on pourrait peut-être attendre un petit point de contact juste ici avant de prendre l'ordre. Ça serait en plus en accord avec vraiment le RSI des 30. On pourrait même toucher 29 quand on arrivera sur ce niveau là de la ligne de tendance. Mais peut-être aussi qu'on ratera l'opportunité, c'est à voir. En l'occurrence j'ai l'air d'avoir été trop exigeant et j'ai raté l'opportunité. Donc cette fois on est tombé sur les 30% des cas où du coup ça vient frôler seulement la ligne des 30. Donc c'est arrivé vers les 33-34 avant du coup de remonter. Mais ce n'est pas très grave, je vais moi du coup essayer de jouer sur la baisse du marché. Donc je vais tracer ma ligne de tendance ici et je vais essayer de jouer un petit peu entre les deux lignes de tendance. Ok, en l'occurrence c'est en train de baisser donc je vais me préparer à prendre en ordre. Je n'oublie pas que du coup je prendrai en ordre dès que ça atteindra les 33 voire 32. Ok, c'est parti, j'ai pris l'ordre. Donc on va bien voir ce qu'il va se produire. Donc j'ai vraiment attendu que ça vienne atteindre les 32 voire les 33 avant de prendre mon ordre. Donc on va voir ce qu'il va se passer. On va voir effectivement si ce que j'ai analysé du nouveau marché était vrai ou non. Cette fois le marché n'attend pas forcément de venir les toucher avant de se retourner. Je me suis un petit peu absenté et maintenant du coup on peut voir qu'effectivement le marché vient tester la ligne des 50. Comme je l'avais dit, la ligne des 50 par contre on attend vraiment que ça vienne la toucher, voire même rentrer dedans, voire même un petit peu la dépasser avant de prendre l'ordre, comme on peut le voir du coup sur les exemples précédents. Je l'avais dit tout à l'heure d'ailleurs. Effectivement du coup ce que je suis en train de dire se concrétise parce que cette bougie là était montée super haut en tout cas, et là on est en train de se faire du coup refuser. Donc du coup je pense qu'on peut confirmer le fait que la ligne des 50 n'a pas changé d'habitude. Donc je vais un petit peu récapituler quels sont les changements sur ce marché comparé à l'ancien marché et comment du coup se comporter avec ce nouveau marché. Mais avant ça j'ai un petit cadeau pour toi. Ça prendra 1 minute, je te conseille vraiment de m'écouter, ça te sera vraiment utile. Je t'invite à copier tous mes trades. Ça se passe dans mon canal privé sur Telegram. Dans ce canal privé tu auras accès à des guides, à des analyses qui te permettront d'évoluer dans le domaine et à mes trades en direct qui te permettront du coup de copier mes trades, mes analyses et mes résultats. Et tout ça c'est totalement gratuit et ouvert à... Tu dois sûrement te demander pourquoi je fais ça gratuitement. Je fonctionne avec le système de l'affiliation. Je vais gagner des pourcentages sur ton chiffre d'affaires généré, c'est-à-dire que si tu gagnes de l'argent, j'en gagnerai aussi. Et ça c'est sans toucher à ton portefeuille parce que c'est la plateforme qui me donne ça directement. Donc c'est-à-dire que si tu perds, je perds aussi, et si tu gagnes, je gagne aussi. Donc je trouve qu'on pourrait comparer ça à un travail d'équipe. Bien sûr, avant de me rejoindre, tu pourras voir tous mes résultats librement et même rejoindre le groupe privé quelques minutes pour voir comment ça se passe. Je tiens vraiment à rester transparent à 100% avec toi pour qu'on ait une confiance mutuelle. Pour me rejoindre, c'est super simple. Clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera à une conversation privée avec moi. Tu me dis je veux faire équipe et je t'enverrai une procédure très simple pour me rejoindre. Il suffira simplement de t'inscrire à Pocket Option via mon lien affilié et de faire ton dépôt de minimum 50 $ pour pouvoir trader avec moi, parce que je ne t'apprends rien, il faut déposer de l'argent pour trader. Maintenant que tu peux copier mes trades et que tu peux travailler avec moi, on peut continuer. Là en l'occurrence on a une belle bougie verte qui vient d'apparaître et on est arrivé vraiment au-dessus des 50 sur les 52 voire 53. Donc je vais me préparer à prendre en ordre et paf, l'ordre est pris et on va bien voir ce qu'il se passe. On va voir du coup si j'ai raison par rapport au RSI des 50 ou si j'ai tort. Donc je le répète, j'avais dit que le RSI des 50 on pouvait vraiment attendre que ça rentre dedans, voire même que ça le dépasse avant de prendre l'ordre. Là en l'occurrence on l'a déjà dépassé, on est déjà sur les 52. Donc on va voir si ça veut dire que ça l'a cassé ou alors si c'est parce que mon analyse est bonne. Et en l'occurrence mon analyse est bonne parce qu'on a gagné, la bougie est finie rouge, c'est-à-dire que ça s'est fait refuser. Donc ça confirme du coup mon opinion. Donc ce qu'on peut noter sur le nouveau marché comme changement. Tout d'abord, la ligne 70 et 30 du RSI ne sont plus atteintes facilement. Le marché ne va pas chercher à venir les toucher avant d'avoir une réaction par rapport à elles. C'est-à-dire qu'on peut agir comme si on avait atteint la ligne de 70 même si on est encore à 68 ou 69. Et pareil pour 30, on pourrait agir comme si on l'avait atteint
atteinte, même si on est encore à 32, 33 ou 31. Cependant, la ligne des 50 est toujours la même, on va vraiment attendre que du coup ça vienne la toucher, voire même légèrement la dépasser, venir atteindre 51 ou 52 avant de prendre l'ordre. On a aussi appris que du coup la corrélation entre les timeframes n'est plus aussi exacte qu'avant. On peut voir par exemple que sur la timeframe d'une minute, on a le RSI 30 qui est quand même plus souvent touché que sur la timeframe des 5 minutes où il est très rarement touché. Donc il faudra vraiment faire très attention quand tu trades ton argent là-dessus. N'oublie pas que la corrélation des timeframes est un petit peu faussée en ce moment. On a aussi vu que sur les tops des tendances baissières, ça se clôture généralement avec des patterns de forme. Et donc du coup à contrario, sur les bottoms des tendances haussières, ça se clôturera aussi avec des patterns de forme. Donc on pourra essayer de jouer avec pour trader. Donc ça c'est les changements importants que j'ai pu noter sur le marché en quelques minutes. Dis-moi ce que tu penses des nouveaux marchés en commentaire. N'oublie pas de venir me rejoindre sur mon canal Telegram. Je rappelle que c'est totalement gratuit et que c'est ouvert à tous. Il reste plus que quelques places disponibles, donc dépêche-toi pour avoir la tienne. Like et abonne-toi pour me soutenir moi et mon travail, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.